Là, il va se poser, les amis. Hein. C'est le SAMU. Bah ouais, parce qu'on est à Orléans. Pour bébé. Parce que voilà, il y a des complications de ouf. On trouve pas de place, j'ai dû déposer Chouchou. C'est une déprime. Ouais, enfin voilà quoi. Hein. On se retrouve à Orléans. Hein. Allez, on est reparti, on fait le tour. Je me rappelle la dernière fois qu'on venait de par là. Ouais, c'est l'accueil là. On se croirait dans un ascenseur. On va retrouver le chemin, c'est à gauche là-bas. Ouais. Bébé Mia, elle pleure plus, c'est qu'on rentre à la maison. On re-rentre dans l'ascenseur. On s'est trompé d'étage. Parce qu'on est très doué. 0. Allez, nouvel essai. Nouvelle chance. Nous voilà arrivés dans notre chambre. Ça, c'est le petit bonhomme pour s'entraîner, je pense. Je filme. Hop. Le lit pour bébé. Et le lit de grand. Et celle de bain qui est par là. Coucou. Bon bah bébé est en radiologie. Du coup avec Chouchou. Donc moi j'attends là. Voilà, voilà. Donc là on a fait la radio avec Chouchou. Et maintenant on va voir le médecin pour voir s'il y a eu un petit... Une amélioration, si voilà, chercher le mot, savoir s'il y a besoin de resserrer le harnais. Voilà, donc c'est un harnais Pavlik. Ouais. Voilà, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est grand parce qu'on est dans un aéroport là-dedans. Ça bébé? Coucou bébé. On a mis le masque au cas où, voilà, en mesure de sécurité. Bon, Chouchou a une envie pressante. Ça va bébé, en attendant. Comment elle m'a fui. Hein? Une belle robe. Ah bébé. T'as bébé? Elle était au bureau, elle se mettait à table. T'es au bureau bébé? Oh voilà, on attend le médecin pour le verdict, enfin un des verdicts du coup. Okay. Savoir comment ça se passe un peu. Voir s'il y a besoin d'adapter le réglage du harnais surtout. Voilà. Et voir si la tête du fémur est un petit peu descendue dans la hanche. Et puis après ça sera un rendez-vous dans 6 semaines, puis on sera fixé. Voir si c'est plus grave ou moins grave, ou si ça se remet, ou s'il faut hospitaliser pendant un certain temps. Plus d'1 mois à peu près. Voilà. Bébé. Bébé. C'est toi? Coucou. T'as quelque chose à nous dire bébé? Hein? Ça va faire bobo, ça va être très dur. Hein. Il faut tenir le coup, ça va aller. T'inquiète. Ah bébé. En plus, t'as peut-être un papa pompier bientôt. Hein, hein bébé? Elle dit, hop, on verra. Et on verra. Bah oui, on verra. On verra. La poussette de l'espace. Il fait quoi le monsieur là? Il a deux cabinets en même temps on dirait. Ah, des gens ils travaillent dans le milieu hospitalier. Ils sont pas feignants, ça t'a faim. Bon courage à vous en tout cas. Voilà, hein. Les urgentistes, les pompiers et tout le monde. Tout le médical quoi. Il est trop stylé, un Vespa. Et la petite combi là. Stylé aussi. Bon, allez, tchuss. En hommage aux donneurs d'organes de tissu et à leurs proches. C'est joli ça. Le bébé est en train de s'endormir gentiment. On est ressorti du médecin. On a le compte rendu et tout. Rendez-vous dans 6 semaines. Du coup, pour refaire une radio et tout, compagnie. Pour voir s'il y a des nouveautés, s'il y aura du changement dans 6 semaines. Voilà. Ça y est, cette fois on a trouvé la sortie. On y va.
On va enfin rentrer à la maison. Petite poule. Ça y est, on est sur la route du retour. On arrive au château de Sully. Voilà, j'allais dire Sully, mais j'étais plus sûre. Chouchou va pouvoir vous filmer ça, parce que moi je conduis. Bon, bah la dernière fois on avait filmé, il faisait pas beau. Et là il fait vraiment un temps magnifique. On avait envie vraiment de s'arrêter pour aller visiter le château, mais bon, on est débordé. On n'arrête pas de rouler et de faire pas mal de choses. Donc, le beau château de Sully. Un jour, faudra qu'on aille le visiter pour faire une jolie vidéo. C'est quand même super sympa avec la Loire à côté. En plus, on a plein de spots camping-car. À chaque fois, je vous le dis, là-bas, c'est un truc de fou. On peut se garer près du sable et tout, près de la Loire. C'est un truc de ouf. Il fait trop beau. Même les arbres sont taillés. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Regardez, il y a des mouettes et tout. Sans se croire à la mer. Voilà, avec le pont, là, on voit mieux. Le château, il est là-bas, on le voit en face. Nous, on avance tranquillement. C'est joli quand même. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle est assez haute là, hein, la Loire, avec tout ce qui pleut quand même. Ah, ouais. Il y a les usines et tout à proximité. Là où le Gaulois et sa famille ils étaient passés, où j'avais été sur leur spot. Et il y a pas mal d'endroits sympas, quoi. C'est vachement forêt, vachement sauvage. Il y a des coins de sable et tout. En plus, l'eau, elle est bien haute, mais si j'essaie de faire ça au beau jour, là, avec le kayak, parce qu'il est percé, si j'arrive à faire quelque chose de bien, je pourrais prévoir un petit road trip avec une nuit, je sais pas, d'un point A à un point B, sans aller et perdre trop de temps, parce que je dois aider Chouchou. Mais ça me plairait de faire un petit truc comme ça. Au pire, Chouchou me déposerait quelque part, et puis dans la Loire, mon petit truc. Allez, de retour dans le camtar, on est revenu tranquillou. Bah, à cette heure-là, bébé dort, Chouchou dort. Je suis un peu dans le camtar, moi je vais me poser, regarder un petit film tranquillou. J'ai les loulous avec moi. Ça va les potes? On voit pas bien, j'ai essayé de mettre de l'éclairage. Faut que je remette de la LED dans le camion parce qu'on voit pas très bien. Hop. Désolé, hein, je m'allume ma petite 800 watts là. On va charger le petit PC parce que j'ai un petit film que je vais mettre avec mon petit lecteur externe. Bon, ça date de je sais pas combien d'années, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est mon ancienne bécane, c'est une 125 de temps. J'avais le modèle aussi RS Aprilia 125. J'ai eu pas mal de bécanes parce que je suis motard pour la plupart qui me connaissent. Vous savez que je suis un peu tout terrain. Bon, bah en fait, nous on va charger un peu le PC parce qu'il est à 40%. Je l'aime pas souvent. Puis là, voilà, ça va une petite soirée dans le camtar un petit peu pour décompresser. Voilà, hein. Rien de bien particulier, mais bon, voilà, ça fait un peu pour tous les goûts dans cette vidéo. Voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, pour bébé, bah, pour l'instant, voilà, on est en stand-by, qu'on attend encore 6 semaines, et puis voilà, voilà. Nous, on va se mater un petit film. Allez, ça tout de suite. Le petit bouton sur le côté. Voilà. Et ça charge. Tac. On voit que ça charge, bon bah voilà. Hein. Elle m'est bien utile celle-là aussi. C'est cool, en plus ça va bien avec le meuble. Voilà, hein. La table franchement elle est nickel. Hein. Ça m'arrange bien, en plus je vais la déplacer. Là je vais vous montrer un petit peu en regardant le film. Bon, je fais attention au droit d'auteur, hein, vous connaissez, sinon ils vont encore me faire chier comme d'hab. Entre les musiques, les films, les séries, les trucs que je regarde, il y a toujours un problème. Ça mon gros, il a plus sa collerette, tu vois bien. Bon bah c'est cool, il y a You à côté. Ils vont se mettre bien, on a le petit chauffage qui tourne, c'est un chauffage 300 et quelques watts, bon voilà. Ça va le faire amplement. Ah, franchement, c'est trop cool. Vous voyez? Il faut que je fasse les bords, j'ai pas encore terminé. Petite batterie qui charge. Au pire, on a la lumière dessus aussi. Bon, je me sers pas trop de la lumière sur les trucs comme ça, mais honnêtement, bon. J'ai de la loupiote, ça suffit. Allez, on va se mettre un film. Là, franchement, on est bien. La table est bien orientée. J'ai la petite bouillotte dans le lit qui va bien. Le petit chauffage 300 et quelques watts qui tourne. Bon, franchement, ça va. Il y a pire, même s'il fait quand même très très froid dehors, mais bon, j'avais envie de passer une bonne petite soirée, une petite nuit dans le camtar. Ça m'arrive de temps à autre, franchement, ça fait bien plaisir, et puis voilà. Bon, bah, moi, j'ai ma petite batterie externe en plus, ma petite enceinte, voilà. Ça vient de se coupler avec le PC, et le film, ça c'est une réplique de Schwarzy. En fait, c'est le film Bodybuilder. C'est ça le film en clair, voilà. Un fils qui n'a pas revu son papa depuis longtemps et du coup son papa est bodybuilder. Fait de grosses compètes et tout.
Et son fils a beaucoup de soucis avec la justice et il vit à moitié dans la rue. Son père va le recadrer, va l'aider en clair. C'est un sacré film. Faut aimer quoi, mais c'est vraiment cool. Et c'est le lendemain les copains. Après une bonne nuit, réveillé vers 7-8 heures. Tranquillou. Connaissez la musique. Au menu, crottin. Le quad, il n'y a pas longtemps, il ne voulait pas démarrer. Je lui ai tapé plusieurs coups dans le démarreur. En fait, je pensais que c'était la batterie, mais il faisait un petit clic, clac, clic. Il ne voulait pas aller plus loin. J'ai testé pour voir si les klaxons, tout fonctionnait et tout, les lumières, marche arrière et tout. Et ça fonctionnait, alors je me suis dit, je vais mettre un grand coup dans le démarreur. Et puis voilà, il a démarré. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, je n'avais pas vous montrer que des séquences non plus sur l'hôpital, parce que ça m'a pas mal fatigué, ça m'a pas mal stressé, tout ça, angoissé. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais, comme je vous ai dit. Voilà, là aujourd'hui c'est brouillard. J'espère qu'il y aura un petit peu de soleil. Comme ça, j'essaierai de sortir un peu bébé cet après-midi en faisant un petit peu mon sport. Ça sera avec moi dans la carrière, dans sa poussette bien au chaud. Puis voilà, regardez-moi tous les tas de crottins qu'il y a à faire pour ceux qui me disent que je branle rien de mes journées. Ah là là, les gens qui me disent que je foute rien, franchement, mais franchement, honte à vous. Et ça, c'est rien, parce qu'il n'y a pas que cette partie-là que je m'occupe. C'est normal, les amis, en même temps, je vais d'avoir un bébé. Il y a l'hiver, c'est compliqué. Puis, de toute façon, la van life en hiver, c'est pas terrible non plus. Après, il faut aussi des sous pour partir. Les van lifers, bah, si t'as pas de sous, ils vont pas bien loin. Tu te regardes bien la plupart des nomades et tout ça, ils bougent pas forcément. S'ils bougent parce que bah, ils ont un peu de sous de côté, ou ils ont mis des partenariats de côté, ou des trucs comme ça. Mais en réalité, voilà, moi, ce que j'attends, c'est que la petite, elle soit un peu plus grande, qu'on puisse faire des petits road trips papa-fille. Et puis, quand le chouchou est disponible aussi. Donc voilà, après pour 2025, il y a 2-3 projets qui vont arriver. Je pense que là, à mon avis, ça va envoyer quelque chose de lourd. Je pense que ça va vous plaire, ça va changer sur pas mal de trucs, mais ça va rester dans le domaine de la van life. Et tout ça, quoi. Après, voilà, bah, j'ai moins de temps que les autres, c'est sûr. Mais entre l'entretien des véhicules, entre le boulot, bah, entre guillemets, de youtubeur, je fais moins de vidéos qu'avant, mais quand même, tout ça, il faut quand même pouvoir faire des montages, il faut quand même pouvoir faire du contenu, ce qui n'est pas toujours facile. C'est sûr que si j'étais au bord de la mer, comme j'ai dit la dernière fois, je pourrais faire toute la journée des vidéos et vous faire une vidéo par jour. Hein. Des live vlogs sans problème. Largement même. Bon, pour tous les rageux, tous les haineux, tous ceux qui me disent ouais machin va travailler, feignasse, j'y retourne encore sur ce sujet-là. Eh ben les mecs, les filles, tout le monde, enfin tous ceux qui me critiquent, qui m'aiment pas ou quoi, peu importe, mais je sais que je peux pas plaire à tout le monde, je plairai jamais à tout le monde. Mais moi en tout cas j'essaie de prévenir mes abonnés quand il y a un truc, voilà, j'aime bien leur dire les choses, leur expliquer. Souvent on me pose la question. Comment va bébé, comment va chouchou, comment va Django. Et ben, du coup, je donne des nouvelles, dont les sapeurs-pompiers, par exemple. Donc, ceux qui me disent que je branle rien, c'est que vraiment, vous avez rien dans le ciboulot, quoi. C'est que peut-être que vous êtes jaloux, peut-être que vous faites encore moins que moi, et peut-être que ça vous tracasse. Peut-être à vous, justement, d'aller peut-être travailler. Après, moi, je sais qu'il y a des gens qui travaillent pas, qui peuvent pas, ou qui sont au chômage, ou qui sont au RSA, ou quoi que ce soit, ou quoi. Mais les gens cassent pas les couilles aux autres. Tu vois, le mec, il bosse. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ça arrive même de plaindre un peu avec la monétisation YouTube et tout le tralala, parce qu'ils m'ont retiré une vidéo, enfin pas retiré, mais ils m'ont démonétisé une vidéo. Ça m'a pris la tête. Moi, à côté, j'ai besoin d'être un peu monétisé, même si c'est pas grand-chose. J'ai jamais été payé en un mois. Des fois, c'est soit 2 mois. Avant, à une époque, c'était tous les 3 mois. Trimestriel, carrément, parce qu'il faut atteindre un palier de 70 € pour commencer à toucher l'argent. Voilà. Vous pouvez avoir des paliers plus hauts encore, je crois que c'est 100 € ou plus, mais vous pouvez pas avoir moins de 70. Donc accrochez-vous, ceux qui veulent faire des vidéos. C'est pas la belle vie, c'est pas ce qu'on vous raconte, c'est des conneries. Alors faites beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, tout ça machin, mais ça prend du temps les amis. 4 milliards de visionnage, etc. J'en passe des bons et les meilleurs. 1000 abonnés minimum. C'est pas si simple. Et après, il faut faire des différents contenus. Le mieux, moi, comme je disais, ça continue, ça fonctionne pas, je vais m'acheter un vieux J5 de ces morts. Et je vais acheter un truc qui a que des pannes et que des trucs. Et puis je vais faire une vidéo tous les jours. Voilà, c'est mort, ça c'est mort. Comme certains, je peux le faire ça. Mais voilà, moi je préfère rester sérieux. Je préfère voilà, vous dire tout simplement les choses. Pour les sapeurs-pompiers, voilà, je vais y revenir. Du coup, ben moi c'est quelque chose qui me portait à cœur depuis longtemps. Et j'ai voulu le partager avec vous, mais ça n'a pas l'air d'avoir plu à certaines personnes qui m'ont dit tu sais plus qu'au trop à inventer. Tes vidéos, c'est plus comme avant, machin et tout. C'est logique que ce ne soit plus comme avant. Soit tu n'as pas suivi, que j'ai eu un bébé entre-temps, que la famille s'est agrandie, que j'ai un terrain aussi. Alors par contre, c'est pareil pour le terrain. Quand il va faire beau, les amis, je vais vous faire des nouvelles vidéos. Petit projet aussi sur le terrain bientôt aussi. Mais par contre, voilà, il faut que je me coupe par-ci, il faut que j'aille par là, il faut que je cours beaucoup. Donc j'ai énormément de boulot. Mais ça, c'est pas grave parce que
Il y en a pour tout le monde dans mes vidéos. J'en fais exactement pour tout le monde. Si ça ne plaît pas à un, il y aura un petit peu de muscu, il y aura un peu de ci, il y aura un peu de ça, il y aura des chevaux, il y aura ci. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui va apprécier une séquence dans la vidéo. Après voilà, comme j'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires concernant les sapeurs-pompiers. C'est pas facile en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail, voilà, comme vous le savez, et que je dois m'entraîner à côté. Mais j'arrive toujours à trouver un équilibre pour les crottins, pour bébé, pour chouchou, pour les chiens, pour si j'ai envie de faire mon van un petit peu par-ci par-là. Donc savoir que les pompiers volontaires, c'est pas un travail 24 sur 24, ni voilà, 7 jours sur 7 forcément, mais il y a des heures et ils peuvent nous prévenir bon, à la dernière minute. On peut se mettre sur des plannings aussi, donc ça veut dire que si je peux pas, je peux pas. Après si je peux prendre une journée par exemple par semaine ou 3 ou 4 pour être prêt à partir en intervention. Donc là je m'entraîne pour les tests de recrutement qui seront normalement en avril. Et là j'attends aussi un mail de confirmation. Mais j'ai fait tous les papiers médicaux, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, radio et compagnie, vaccin, analyse de sang, test d'urine, tout, j'ai fait ça hier aussi. Et du coup, là, je suis paré, quoi. Donc, je continue l'entraînement, je me maintiens en forme, malgré mes tendinites et pas mal de trucs que j'ai. On reste à fond. Il faut être motivé, restez motivé. Si vous avez des projets, les amis, ne lâchez rien, parce que un jour, ça va vous passer sous le nez et un jour, vous allez vous dire dans votre tête, j'aurais su, j'aurais foncé. Maintenant, il est peut-être trop tard. Mais il n'est jamais trop tard quelque part, hein. Même pompier volontaire, c'est jusqu'à 55 ans. Donc, les amis, je vous dis franchement, si vous avez un objectif, bon après, si vous avez des handicaps et tout, je peux comprendre. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns aussi. Mais j'ai choisi de m'orienter vers les pompiers. Je me suis dit, allez, fini l'armée de terre, tous ces trucs-là. De toute façon, je ne peux plus parce que je suis trop vieux. À part la réserve, bien sûr, ça, la réserve de l'armée de terre ou de la Légion, j'aurais pu encore le faire, mais moi, j'ai pas l'intention de quitter chouchou, de quitter bébé, tout ça, machin. Mais par contre, voilà, faire des petites missions, sauvetage, aide à la personne, relevage, ce genre de choses au poste de secours et tout ça avec les pompiers. Moi, ça me va très bien. En parallèle, justement, des crottins, des chevaux, des chiens, des chats, des chameaux, de ce que vous voulez, quoi. En clair, voilà. En tout cas, je vous remercie. Un grand merci à tous pour vos messages bien positifs, bien constructifs. Et puis pour ceux qui sont rageux, les steaks. J'ai jamais eu autant les pieds dans la gadoue. Enfin, dans la merde surtout. Regardez ça. Nous on bosse pas, nous. On bosse pas. Regardez ça, mouvement là. Voilà. Voilà. Nous ça bosse pas ça. Voilà. C'est du fumier, hein. En tout cas, dès que je pourrais, dès que ça serait un peu plus facile avec la petite, je ferai une petite journée par-ci par-là avec le master. Dans des endroits pas loin de chez chouchou, hein, vraiment pas loin en cas où. Parce que voilà, pour les pompiers, c'est pas tout de suite. Et que même si c'était pour les pompiers et tout, voilà, je prendrais une journée par-ci, une journée par-là, pour me faire un petit plaisir. Voilà, pour faire un petit plaisir, pas faire forcément de sport une journée ou deux, voilà, et prendre le master. Bon, bébé, c'est pas possible, hein, parce que avec sa dysplasie à la hanche, qui est assez violente quand même, on était très proche de l'hospitalisation pendant plus d'un mois, 2 mois. Donc là, pour l'instant, on va pas crier victoire, rien n'est sûr. Ils nous ont dit que ça allait un peu mieux, mais que si on faisait pas attention, ou si elle se reluxait l'épaule, ou s'il y avait quoi que ce soit, enfin peu importe, et ça pouvait amener à une hospitalisation de 1 mois, 2 mois, et une hospitalisation avec un des parents. Ça veut dire que soit chouchou, soit moi, en permanence. En plus de ça, avec un plâtre, un gros plâtre ou 2 plâtres, je sais plus, pour qu'elle puisse plus du tout bouger la petite. Donc ça nous a un peu choqué. On était pas très bien, j'étais pas très bien non plus. C'était compliqué. Elle est partie plusieurs fois. On enchaîne les allers-retours à Orléans. On va un peu partout voir des médecins. Après, ils nous renvoient par-ci, par-là. Bon, on a fait les radios, tout ça. On a rendez-vous dans 6 semaines, comme je vous l'ai dit. Puis voilà. Après, on en saura un peu plus. Pour l'instant, voilà, elle est encore petite. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore sur le point de marcher. Mais j'espère vraiment qu'elle pourra marcher facilement, qu'il n'y aura pas de soucis après. Il va falloir nous adapter encore à d'autres choses. Tous les vêtements ne lui vont plus, on est obligé de lui mettre du 9 mois parce que du coup avec son harnais c'est trop le bordel, on peut pas faire grand chose. Le siège auto, c'est mort, on peut plus la mettre dans un siège auto, il faut un siège auto spécial les amis, un siège auto en fait qui est adapté pour tout ce qui est dysplasie et compagnie, forte dysplasie. Donc si quelqu'un en a un des fois qui s'en sert pas ou quoi, dites-moi dans les commentaires, on sait jamais. Parce qu'on n'en trouve pas, apparemment il faut les louer, c'est introuvable. Je crois que c'est des sièges Opal, un truc comme ça. Alors il y a différents sièges, faut pas se gourer, c'est assez compliqué, assez complexe à trouver. On a essayé les magasins Aubert,
C'est des magasins de bébés, parce qu'ils faisaient des locations, apparemment ils en font plus. Donc c'est vraiment une galère à trouver. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui est van life et tout, c'est pas terminé. J'ai pas dit mon dernier mot, la chaîne non plus. Dans je pense quelques mois, je vais avoir des nouveaux projets, je pense que ça va vous plaire. Ça va être encore à la Nobru, quoi, un changement bien radical avec pas mal de nouveautés. Et puis après, il y aura le printemps, tout ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir retourner, comme je l'ai dit, au terrain, s'amuser un peu, faire les cons, retourner dans la piscine, ou faire des petits contenus bien variés. Et puis ça va, voilà, ça va changer un petit peu des crottins et tout le bordel là, de l'hiver, de ce froid, de cette humidité infernale. Je vois, j'étais dans le camion, je passe quelques nuits dans le camion de temps en temps et tout. Et puis franchement, ouais, c'est humide, c'est chiant. C'est le bordel, il y a 80-90% des fois d'humidité dans le camion et tout, malgré l'isolation et tout, malgré qu'il soit en dessous la grange, mais bon. Voilà, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, le camion je le sors un peu, je le mets au soleil, j'aère, j'ouvre, puis voilà. Hein. Question bricolage, j'ai pas fini dessus, donc je pense que je vais refaire 2-3 trucs dès que je peux. Et refaire surtout le circuit gasoil Shinasto. Hein, ça sera une vidéo complète là-dessus. Donc dès qu'il fait beau, je vais m'y mettre, dès que j'ai un peu plus de temps. Voilà, bon, je vous ai fait une globalité sur un peu tout en même temps, comme ça vous êtes à peu près au courant de tout. Mes amis, je vous emmène courir un petit peu avec moi. On continue pour le cardio, pour les entraînements sapeurs-pompiers. Dans un cadre magnifique, idéal. Désolé, ça bouge un peu. Hein. Je voulais pas prendre mon trépied avec moi. Quel bonheur, quel bonheur. Une petite séquence pour aller courir un peu, pour oublier un peu les problèmes, les amis. Surtout avec bébé en ce moment. Allez, à tout à l'heure. Après 2 km de marche pour repartir gentiment avec quelques petits exercices que j'ai pas filmés, je vais pas tout filmer non plus, mais voilà, l'histoire d'être moins courbaturé possible. Je vais boire de l'eau, je l'ai pas pris avec moi parce que ça m'agace d'avoir de l'eau dans un sac à dos. Et donc voilà quoi. Après je vais me poser un petit peu. J'ai commandé 2-3 trucs pour le camion aussi, pour continuer un petit peu l'aménagement gentiment. Donc, je ferai une vidéo aussi un petit peu sur le sujet dès que j'aurai un peu réuni le matos. Allez, à tout à l'heure, bise. Et de retour au camtar les amis. Bah, on est 2-3 jours plus loin dans la vidéo, c'est pas grave, voilà. Petit moment détente avec ma petite tasse Parkside, petite machine à café. Je crois que j'avais déjà présenté, que j'avais acheté. Je me suis fait un petit thé relaxant pour ce soir, voilà. Tac. Je vais enlever la lumière. C'est un peu chaud, je laisse refroidir gentiment. La bouillotte est en dessous le sac de couchage. Parce que oui, c'est pas qu'une couverture, c'est un sac de couchage. Pour ceux qui avaient vu mes périples, ben, je l'emmène un peu partout. Bon, c'est un entre guillemets de place. Très efficace. Petit thé yogi. Voilà, pour se détendre un peu. Pas de mal. Ah, il met le chauffage, hein, parce qu'il fait 4,7 là-dedans, dites donc. C'est pas violent. Hein. Comment il va, mon gros? Et la papade, ça va mieux? Bah ouais, ça va mieux, les amis. Hein. En tout cas, merci pour la force que vous lui avez donnée. Le soutien et compagnie. Hein. Et Yayou aussi là-bas. Je suis ton père. Ça va, Dark Vador? Les fidèles compagnons. Ah oui, ça les change un peu, ça fait longtemps qu'ils sont pas partis avec le camtar, donc de temps en temps, voilà. On passe une petite soirée là-dedans. Hâte que les beaux jours arrivent pour qu'on puisse mettre le camion au soleil, travailler un peu dedans, en dessous, un peu partout, quoi. Voilà, surtout refaire les tuyaux Shinasto. J'attends le soleil pour ça. Wally walou. Je me suis allumé le chauffage gentiment, histoire que ça remonte quand même en température. Heureusement, bon bah... Le camion est quand même bien isolé, donc c'est un avantage. Et puis je suis en dessous de la grange, donc ça va. Le petit thé qui va bien, qui me réchauffe un peu les mains. La petite bouillotte à côté du genou droit, parce que je commence à avoir une bonne petite douleur. Et puis voilà. Hein. Après, on essaie de prendre soin de soi quand même.
Je suis quand même content que bébé a été pris entre guillemets à temps. Qu'on ait pu faire quelque chose avec le harnais. Et puis bah voilà, après, on a vu le médecin. De toute façon, je vous ferai un retour comme d'hab. Hein. Je vous préviens les abonnés, comme d'habitude, un peu de la situation, de nos situations, un petit peu de la vie de tous les jours et tout ça. Même s'il y en a certains qui me cassent la tête, là, à me dire n'importe quoi. Peut-être t'as plus de sujet, tu sais plus trop quoi dire dans tes vidéos. Bah, je dis juste la vérité, moi. Je rajoute pas, voilà. J'ai quand même bâti une super communauté de l'espace à laquelle je tiens beaucoup. Donc c'est sûr que il est pour moi normal de vous donner des nouvelles. Après, vous me voyez à travers l'écran. Moi, je ne vous connais pas personnellement. Mais vous me connaissez depuis des années maintenant pour la plupart, ou pour certains, ou peut-être depuis 1 ou 2 jours. Et puis, bah, c'est sûr qu'il y a des fois, quand je fais des rencontres abonnés, ou quand on me croise dans la rue, hey, Nobru, comme ça, je dis, ouais, c'est qui me... Ou quand on toque à mon camion ou à mon camping-car, ça arrive. Ça arrive plus trop maintenant, mais ça arrivait beaucoup. Et quand je croise sur la route des personnes, comme à Sète, dans le sud, où voilà, tu te reconnaîtras, ou comme pas mal de personnes, voilà, où c'est vrai que ça fait bizarre parce que les gens, comme s'ils m'avaient connu, pas toute leur vie, mais une partie, voilà, voilà, d'un certain temps, quoi, à travers les réseaux, à travers les vidéos que je poste, les photos, etc. Ils connaissent une partie de ma vie, donc ce qui fait que, ben voilà, c'est quand même cool, quoi. Donc voilà, j'ai envie de continuer le contenu, j'ai envie de vous faire plaisir et de faire des contenus toujours un peu variés comme ça, parce que du coup, il en faut un peu pour tout le monde, voilà, comme je dis. Je pense que c'est important de... On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net, c'est clair et net. Mais peut-être, voilà, chacun y trouve un peu son truc dans mes vidéos, voilà, bref. Hein, je pourrais voilà faire une vidéo en parlant, comme j'ai fait la dernière fois, un petit tuto sur la batterie. Voilà, ça change un peu. Une batterie que j'ai chargée sur une voiture, c'était pas long, c'était pas la... C'était même pas ce que je voulais faire, hein, une vidéo sur la durée, mais je me suis dit, voilà, je vais faire... J'avais quelques petites vidéos que j'avais fait pour en montant la batterie de chouchou. J'ai dit, bon, allez, ça va aller sur YouTube, et puis les gens, peut-être que ça peut les aider. Et puis au final, voilà, ça peut aider des personnes. Et puis après, il y a des abonnés ou non abonnés qui peuvent réagir aussi, interagir sur la vidéo en mettant des commentaires positifs pour aider une personne si elle est en galère et si éventuellement la personne a plus de connaissances que moi sur le sujet. Ça peut être intéressant aussi d'échanger entre nous. Bon, allez, trêve de bavardage. Pour ce soir, les copains, je finis mon thé et puis bah ça va se pioter. Ça rime, c'est pas mal. Donc voilà, on se retrouve samedi prochain pour la suite. Et l'aventure Nobru, quoi. C'est Chouchou et Loulou et Baby Nomade. Allez, ciao, ciao, je vous embête pas plus. Salut!